Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au 10e jour de ce défi d'une méditation quotidienne pendant le reconfinement. La question du jour, vous êtes nombreux à me l'avoir posée sous différentes formes, donc je ne vais pas citer tout le monde, mais vraiment ça revient soit sur Instagram, soit sur les commentaires. Mais comment recevoir le baptême du Saint-Esprit, ou qui est le Saint-Esprit, ou c'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Je vois différentes réponses. Donc avant de commencer à répondre, j'aimerais vous rappeler que je suis pasteur dans une église évangélique et je suis de confession pentecôtiste. Donc prenez ça en compte quand vous allez commenter. Je vais parler de mon vécu, de ce que moi j'ai vécu. Ce n'est pas que théologique, ce n'est pas que ce que j'ai appris de la parole de Dieu, mais c'est également quelque chose que j'ai expérimenté, que j'ai vécu. Le baptême du Saint-Esprit est pour moi une expérience à part entière. Quand on regarde les Écritures, et en particulier vraiment le chapitre qui me marque le plus, c'est dans Luc au chapitre 4. Jésus-Christ vient d'être baptisé, on sait ce qui s'est passé, Jean-Baptiste le baptise, il est plongé dans l'eau et les cieux s'ouvrent et Dieu dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection » et le Saint-Esprit descend sur Jésus-Christ comme une colombe. Donc c'est vraiment un moment marqué, et au début de Luc chapitre 4, il est écrit que Jésus était rempli du Saint-Esprit et il va alors passer 40 jours dans le désert, il va être tenté par Satan, il va jeûner et prier, puis il va être tenté par Satan. Et à la sortie de cette épreuve, la Bible nous dit que Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il y a vraiment cette confrontation des deux versets. D'un côté, il est rempli, et d'un autre côté, il est revêtu. Et je crois que le baptême du Saint-Esprit, c'est ça, c'est un revêtement de puissance et c'est une expérience à part entière, qui est vécue à part. Quand on se convertit, quand on se tourne vers Dieu, quand on accepte le sacrifice de Jésus-Christ, quand on demande pardon et qu'on se repent, Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit vient opérer une nouvelle naissance qui est spirituelle. Mais suite à ça, je crois que Dieu envoie le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit pour être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et à partir du moment où on est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, c'est comme si de l'huile coulait sur notre vie en permanence. J'aimerais vraiment que tu puisses comprendre que ce n'est pas juste théologique ce que je te dis, mais c'est quelque chose que j'ai vécu. Je me suis converti, j'ai pris mon baptême, j'ai obéi à Dieu, et ma vie avait un sens. Voilà, j'ai essayé par mes moyens de plaire à Dieu, j'ai essayé de changer mon caractère, de changer les choses. Et au moment où j'ai été rempli du Saint-Esprit, où j'étais baptisé dans le Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, toutes ces choses que j'essayais de faire par mes forces sont devenues plus naturelles, plus faciles. Pourquoi? Parce que j'étais revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Je crois aussi profondément que le baptême du Saint-Esprit nous permet d'exercer les dons spirituels de façon plus qualitative, de façon plus prononcée. Alors maintenant, la question, c'est comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? J'aime faire cette expérience-là avec les gens. Je leur explique, je leur dis, c'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Je viens de l'expliquer, mais vraiment, j'aimerais que tu puisses le comprendre spirituellement, ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. Ensuite, te poser cette question, à qui est promis le baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit est promis à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, à tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Pour ça, je t'invite à relire le prophète Joël dans l'Ancien Testament. Et ensuite, le baptême du Saint-Esprit est une promesse faite par Jésus-Christ aux croyants. C'est une promesse de Dieu. Et les promesses de Dieu sont véritables. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. C'est ce que la Bible dit. Eh bien, c'est la même chose pour le baptême du Saint-Esprit. Crois profondément que tu es baptisé du Saint-Esprit et le Saint-Esprit viendra sur toi. Je suis pentecôtiste, encore une fois, je le redis. Je crois que le signal initial du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue que l'on retrouve dans la Pentecôte, que l'on retrouve à plusieurs reprises dans les actes. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci, je vous aime et je vous encourage à m'aimer de la même manière que je vous aime. Mais voilà, le parler en langue est une expérience extraordinaire dans la vie du croyant. L'apôtre Paul va dire que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et
vraiment dans les moments les plus durs de ma vie, dans les moments les plus difficiles à traverser dans ma vie, je me suis juste mis dans la présence de Dieu et j'ai commencé à parler en langue. Et le Saint-Esprit venait agir en moi, transformer ma vie et ça m'a fait un bien fou. Avant d'aller prêcher, avant d'apporter la bonne nouvelle de l'Évangile le dimanche matin, dans la voiture, quand je vais à l'église, je me branche sur la louange et je commence à parler en langue, à chanter en langue, à prier en langue. Et le Saint-Esprit me renouvelle, me fait du bien. Ce qui fait que quand j'arrive pour prêcher à l'église, je suis vraiment rempli de la puissance de Dieu et c'est tellement plus fluide pour moi de prêcher. Vraiment, c'est une expérience que je t'encourage à vivre. Encore une fois, c'est pas extrêmement théologique où je vais pas piocher partout dans la Bible pour trouver les références. C'est vraiment quelque chose de pratique que moi j'ai vécu, que je vis quotidiennement dans les moments les plus difficiles de ma vie. Quand je viens de me disputer avec Emeline, que je me retrouve tout seul dans ma chambre parce que j'ai besoin de faire un point, je suis dans la présence de Dieu et je dis Seigneur, aide-moi et je parle en langue et Seigneur me transforme et ça me permet d'aller de me rapprocher de ma femme, d'aller la voir et de dire écoute voilà je me suis trompé, faut qu'on en parle, qu'est-ce qui s'est passé et vraiment le Saint-Esprit devient pour moi une aide quotidienne, c'est pas juste l'Esprit de Dieu qui est partout, non il est en moi, il habite en moi, il agit en moi et ça se voit à l'extérieur et c'est un revêtement de puissance. Je t'encourage vraiment à non pas essayer de chercher théologiquement si j'ai bon ou si j'ai tort, mais vraiment à te mettre dans la présence de Dieu, à chercher la présence de Dieu et dire Seigneur voilà si ça vient de toi, remplis-moi de ton esprit. Et je crois profondément que Dieu va agir selon ta foi et selon ce que tu vas lui laisser. Voilà, je suis convaincu de ce que je dis, non pas parce que c'est une étude biblique formelle, je l'ai fait aussi, mais c'est un vécu vraiment que j'ai expérimenté, que plusieurs ont expérimenté autour de moi. Donc je t'encourage à le vivre également. Si tu as des questions, n'hésite pas j'y réponds pendant le confinement avec le hashtag AskFleshMe. Si tu veux aller plus loin dans cette recherche, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux, je suis à ta disposition pour répondre à tes questions. Régulièrement, je fais des entretiens téléphoniques avec des gens qui me contactent, donc n'hésitez pas. En attendant, comme d'habitude, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye!